Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission quotidienne sur le web de décryptage de l'actualité. Tous les jours, en compagnie de mes invités, nous essaierons de vous donner les clés de compréhension de ce qui fait l'actualité nationale, internationale, politique, sociale, culturelle, économique. Et pour cela, nous allons monter pour vous donner une vue d'ensemble. N'oubliez pas que cette émission est surtout la vôtre. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission et à travers notre compte Twitter. Les invités qui ont accepté d'être avec moi aujourd'hui, Hicham Hamadi, directeur général de la société Itch. Bonjour Hicham. Bonjour Faisal. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de te voir de visu. De visu? Bah oui, on se voit de temps en temps. J'entends ta voix surtout à la radio. Mais ben voilà, maintenant tu mets un visage sur la voix. Hamid Bellatar du syndicat démocratique du transport. Vous êtes coordinateur national du syndicat démocratique du transport. Merci d'être avec nous aujourd'hui. La petite lumière clignote, ça veut dire que l'édito de notre rédacteur en chef, vient d'arriver. Je le découvre en même temps que vous. Et donc, je vous le lis. Ils sont plus de 2000, mais je n'en vois que 2 aujourd'hui en face de moi. Un représentant des taxis casablancais et un représentant de ces nouveaux services de taxi que les usagers plébiscitent, certains d'entre eux de plus en plus, et que les chauffeurs de taxis rouges ne regardent pas d'un bon œil. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors que faire ? Ouvrir le secteur aux nouveaux venus, aux nouvelles offres, l'organiser et l'encadrer dans l'intérêt des usagers et des professionnels eux-mêmes, ou alors laisser les choses en l'état et continuer à gérer au jour le jour les problèmes d'un secteur qui ne sert absolument pas l'image d'un pays moderne et ouvert que nous souhaitons promouvoir. En attendant, des milliers de citoyens attendent une réelle prise en charge de leurs attentes. C'est la question qu'on va se poser ce soir. Je le sais, on va vous demander une trêve pour qu'on puisse expliquer aux gens qui nous regardent ce qui se passe sur le terrain entre les taxis qui font partie de notre vie quotidienne et qui répondent... Je finis, après je vous donnerai la parole. Qui font partie de notre vie quotidienne et puis ces nouveaux services comme votre société, Hicham, qui s'apparente à ces nouveaux services qui nous sont importés de l'étranger, ces startups qui sont devenues aujourd'hui de grandes multinationales, comme Uber, comme Itch et comme d'autres sociétés qui existent. J'aimerais juste savoir aujourd'hui quelle est la situation, ce qui se passe entre eux. Pourquoi autant de tensions entre les taxis rouges et ces applications? Alors juste pour bien préciser les choses, vous êtes différent d'un service comme Uber, qui existent et qui, par contre, là, disposent de chauffeurs qui ne sont pas des taxis, voilà, qui sont des VTC, véhicules de transport avec chauffeurs, qui mettent en relation des clientèles avec des véhicules qui ne sont pas des taxis. Ok, comme ça, merci pour cet éclaircissement. C'est absolument pas la même chose. Sibalata. Aujourd'hui, est-ce que vous représentez l'ensemble des taxis de Casablanca ou une petite partie? Moi, je représente tous les taxis et au Maroc tout entier. La catégorie 1 et 2, dans tout le Maroc, bien sûr, et pas spécialement à Casablanca. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à des sociétés comme Itch, comme Uber? Parce qu'on a vu, et là on a vu des vidéos avec des actions sur ces voitures-là, d'une manière dont on pourra en parler, mais aujourd'hui, juste pour apaiser les choses, on ne va pas rentrer dans les détails, on peut voir les images et les gens peuvent aller voir sur Internet les images qui circulent. Qu'est-ce que vous reprochez à ces nouveaux services qui arrivent à Casablanca et puis aussi dans certaines... Premièrement, on n'a pas de garantie que ce Itch va travailler spécialement dans l'avenir avec les taxis. Parce qu'on a vécu la même expérience avec e-taxi, avec Taxi Maroc, avec Uber, avec Carême. Ça. 2. Qui va nous garantir qu'après la hausse de la valeur de cette application, ce monsieur ne va pas la vendre à d'autres applications qui ont d'autres applications géantes dans le domaine, bien sûr. À titre d'exemple, Uber. Ok, très bien. Voilà. 3, on a des constitutions juridiques à respecter dans l'exploitation et la conduite du taxi qui ne se respectent pas en utilisant cette application. 1. La tarification. Bien sûr, le chauffeur est sanctionné selon l'article 26 et 38 bien sûr de la résolution 2907 et
la médiation aussi, elle est strictement interdite dans le transport en commun selon le Daïr 260. Ça, on en a parlé, troisième point. Ensuite. Voilà. Il y a une autre chose. Comment, par exemple, on va protéger un chauffeur qui a été victime d'une plainte de refus d'emporter un client. Juste par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a eu la question de tarification et réglementaire. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'un des arguments qui était avancé, c'est que... Il y en a beaucoup. Oui, non, mais bien sûr, mais que juridiquement, vous n'étiez pas habilité à, on va dire, à exploiter un transport de passagers, parce que ça demande des agréments, on le comprend, il y a des sociétés de transport qui ont besoin d'agréments, les taxis eux-mêmes ont besoin d'agréments. Clairement, aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas autorisé à exploiter des taxis, entre guillemets, à travers l'application? Alors, sur la représentativité, quand on arrive dans un secteur, on regarde les acteurs de ce secteur. Comme fait l'État, on travaille avec les gens qui ont plus de représentativité. L'UMT, que je sache, un des syndicats les plus forts au niveau du Maroc. Le comité de coordination nationale englobe 19 syndicats et associations. Il y a d'autres syndicats, effectivement, qui ont d'autres représentations. Donc, il y a avec une grande frange avec laquelle on travaille. Donc, la légitimité, on la tire de là. On s'est engagé envers ces syndicats de n'exercer que pour les taxis blancs et rouges. Okay. Donc, il y a des gens qui veulent travailler avec nous. Je comprends parfaitement qu'il y en a qui ne veulent pas. Et je le conçois parfaitement. Je n'ai aucun souci avec cela. Ils n'ont qu'à ne pas travailler avec nous. Ils n'ont qu'à nous combattre en disant on ne veut pas travailler. Ils n'ont qu'à pousser leur adhérent à ne pas travailler avec nous. On est dans un pays libre. On est dans un pays démocratique. La tarification. On a été chez les autorités locales. Il y a le cas de fait qui existe. Monsieur roule sur Taxi Vert. Taxi Vert donne facture. Le compteur plus 10 dirhams. C'est-à-dire que c'est à peu près la même chose, sauf que c'est par téléphone. Voilà, sauf qu'il utilise une technologie ancienne, qu'on appelle, il était pionnier sur le marché, il avait très bien compris, ça marche très bien. Et effectivement, ça a structuré à peu près le secteur et ça marche. Et donc, ça existe, le cas d'espèce existe. On a été chez les autorités parce qu'effectivement, il faut passer et par les professionnels. Et sur ça, il a raison. Je peux accepter le premier reproche, effectivement, de ne pas impliquer tout le monde. On a impliqué ce qu'on pouvait. Et sur ça, oui, il n'y a aucun souci. Et sur ça, j'ai toujours dit, on peut discuter. Par contre, de là à dire non, il n'y a pas de légalité, non, le cas d'espèce existe. On a été chez les autorités locales, ils nous ont expliqué que, oui, le DAEL est très clair, on peut exercer, on peut facturer des services. Les choses sont très très claires, le taxi n'est pas concerné. Ils nous ont dit, voici, sur le marché, il y en a. Il y a Taxi Rouge, il y a Taxi.ma, il y a à Marrakech une expérience qui a démarré depuis 2 ans, qui facture de la même manière, avec une application, et ça marche très bien. Je n'ai pas compris pourquoi je gêne les autres. À la limite, je peux comprendre qu'ils n'y adhèrent pas. À la limite, je peux comprendre qu'ils trouvent le business model ridicule, qu'ils ne l'aiment pas, qu'ils trouvent qu'il n'est pas rentable. Je peux comprendre. Mais de là, est-ce que ce prix justifie le fait qu'on braque des taxis rouges? C'est là où je n'ai pas de lien. Alors, je dois le mouchki. Vraiment, qu'on comprenne, parce que, vous savez, cette émission, c'est un format court, je veux juste comprendre. Les reproches, ok, tarification, on peut, bon, à la rigueur, comprendre. C'est le client qui paye. Voilà. D'abord, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déposé une plainte en justice pour, on va dire, contrer cette application, si vous n'êtes pas d'accord? Je réponds à la question, sauf si vous voulez qu'il réponde avant. Non, mais allez-y. J'en ai déposé, je peux donner le numéro. Vous en avez posé 5 contre eux? Contre eux, effectivement, parce que alors, j'ai débarqué plusieurs. Ok. Au niveau des taxis rouges que vous représentez, concernant... Est-ce que vous avez déposé une plainte? Non. On l'a déposé chez l'Ouali, le gouverneur. Nous fait cette exploitation en fait, parce que ici au Maroc, comme je viens de vous le signer, le travail de taxi ou bien l'exploitation de taxi subit à des droits locaux. Alors, à titre d'exemple, le décret royal, bien sûr, 260.1.63, voilà, qui interdit la médiation dans le transport, et surtout dans l'article 24. Est-ce que vous répondez à ça? Oui, non, mais voilà. Là, j'ai parce que on va pas considérer ça en bataille juridique sur ce plateau, mais quand même, vous savez qu'on a l'habitude de régler les points de manière très précise. J'ai imprimé la version. Est-ce que l'intermédiation est interdite? L'intermédiation est interdite sur les services de transport de voyageurs, à l'exception des services de ville de taxi qui demeurent soumis au règlement édicté par les autorités locales. Je n'ai pas fait d'interprétation.
J'ai pris le texte français publié dans le bulletin officiel. C'est celui-là. Voilà. Il est là. Si on sait tous lire. Mais l'exception. Ça, il sera disponible sur la page Facebook. Pourrez-vous faire votre avis. Mais l'exception, c'est pour le but lucratif. L'exception, c'est pas que nous ne sommes pas concernés par le daïr. Nous le sommes, bien sûr. Et la preuve, c'est dans la première page, ça. Comme vous le voyez, le daïr shaif. Ça, c'est... Bien sûr, c'est un daïr shaif. On n'a pas dit le contraire. Alors, il est écrit, effectivement, c'est un daïr. dit que nous sommes exclus. Je dis que dans le daïr, c'est marqué que l'intermédiation n'est interdite, sauf pour les taxis. Pas l'exception. Non, pas sauf pour les taxis. On va pas faire une bataille juridique sur plateau. On ira et on pourra se faire une idée là-dessus. Parce que je l'ai ramené. Voilà. On ira dans le détail. Pour le but, l'exception, c'est juste pour le but lucratif. Alors, Sibalata, et pas pour... expliquez-moi. On est concerné par le daïr. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas tirer profit? Régulier. Je veux juste essayer de comprendre. Aujourd'hui, on est dans un monde qui change. Est-ce que les taxis ne peuvent pas profiter, comme les 200 avec qui vous travaillez, d'avoir une structuration plus claire avec des clients qui sont mis en relation avec vous, qui vont être sûrs que le taxi va arriver chez eux et qui va les déposer à un endroit donné sans qu'un taxi refuse la course comme ça peut arriver. Il n'y a pas un moment où vous pouvez essayer de gagner plus d'argent avec justement cette application? Nous, on n'est pas contre la modernisation du secteur du transport et surtout des taxis. Mais on doit, cette amélioration du secteur, on a avant des priorités. Qui sont le dossier, bien sûr, social du chauffeur, bien sûr, mutuel, CNSS. Aujourd'hui, on va le répéter, et ça c'est un point important, il n'y a aucune couverture sociale pour les taxis. Rien. Wallo. Rien. S'il s'arrête de travailler, il n'a rien du tout. Alors, et puis, je vais juste insister là-dessus. Mais insister là-dessus. À ce point, parce que pour ne pas la rater. Non, pas la rater, mais insister là-dessus. Parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment souligner, qui est une réalité marocaine. Et moi aussi, quand je prends un taxi, je me dis, mais Abdallah, comment ce chauffeur de taxi va s'en sortir? Il y a eu une réévaluation du prix de la course. Aujourd'hui, il faut quand même dire qu'on est en 2018. Le montant de départ, lorsque vous montez dans le taxi, c'est 2 dirhams. Avant, c'était 1,70 pendant des années. 2 dirhams pour la journée, 3 dirhams la tarification. Ouais, change au niveau de la nuit. La course minimale, c'est 7 dirhams 50. Elle avait augmenté de 50 centimes au lieu de 7 dirhams. Et le montant de la chute du compteur, c'est 20 centimes tous les 80 mètres. Ouais. Qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que gagne un chauffeur de taxi à la fin de la journée? Avec aujourd'hui le prix du gasoil qui augmente, le prix du gasoil est à plus de 10 dirhams aujourd'hui. Qu'est-ce que vous gagnez? Il gagne très peu. Très peu, bien sûr. Et vu aussi la concurrence déloyale des autres sociétés qui ont dévoré dernièrement le marché des transports en commun. Et surtout, bien sûr, comme vous le savez, vous venez de le citer. Oui, bien sûr, Uber, Pourquoi ne pas venir avoir une solution qui va aider les taxis? C'est la binette commune, quel est le problème? Alors moi, depuis tout à l'heure, j'essaie de vous poser des questions, je vois, mais je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a des besoins, il y a une réponse, il y a des choses. Il y a des réponses, mais... Alors, l'assurance maladie. J'avais entendu juste une seule réponse. C'est la tarification. Mais j'ai beaucoup de soucis. L'assurance maladie. Pour travailler avec H ou bien X. Principaux soucis pour travailler. Alors, encore une fois, je pose une dernière fois la question, pourquoi vous ne travaillez pas avec des applications comme Hitch et d'autres applications qui peuvent venir par la suite? J'ai dit qu'on a d'abord des priorités. Problème de tarification, les priorités, couverture sociale. Comment les couvertures sociales, vous allez répondre parce que c'est important. Tout chauffeur de taxi qui adhère chez Hitch, il a une assurance maladie qui est équivalente à la MO. Non, je le nie. Parce que c'est pas une station gasoil qui va nous faire ce que l'État n'a pas pu faire. Il faut dire tout dire aux peuples marocains. Aujourd'hui, tous les gens qui sont adhérents de Hitch, ils ont une assurance maladie. Voilà. Ce qu'ils donnent à remplir aux chauffeurs de taxi. Ce que j'ai entre les mains, c'est une station, d'une compagnie bien sûr très connue, mais qui est c'est une assurance maladie privée. Elle est où, Shell? Non, mais c'est marqué là. Mais peu importe. Ok, ça c'est le point. Alors, elle est où, Shell? Elle est ici.
C'est parmi les conditions d'être assuré, de profiter d'abord du service de Hitch. Vous devez faire le gasoil Shell et vous devez ce que vous devez faire. Leur donner la carte de fidélité. Là, les gens ne vont rien comprendre. Excusez-moi, clarifiez ce point-là une bonne fois pour toutes sur l'assurance maladie. Quand on rentre chez Hitch, on signe un contrat d'adhésion chez Hitch et on prend un certain nombre d'engagements. C'est quoi? D'abord, il faut faire régulièrement sa vidange sans carburant chez des partenaires. Les partenaires ne sont pas Shell, sont Shell, sont Total, et on est en train de négocier avec d'autres, avec l'UMT. Donc tous les gens qui veulent travailler avec nous sont avec nous. Pourquoi? Parce que les taxis ne sont pas chez un seul pétrolier, ils sont chez tous les pétroliers. Donc chez tout le monde. Deuxièmement, il faut qu'il utilise l'application Hitch, c'est-à-dire il faut qu'il l'active, qu'il prenne des clients. Troisièmement, il ne faut pas qu'il fasse du racolage, c'est-à-dire j'ai pris un client Hitch, je ne prends pas quelqu'un d'autre en cours de route. On est quand même le client. Et quatrièmement, il faut qu'on soit toujours bien noté. Il ne faut pas qu'un client sorte et qu'il dise « j'ai été arnaqué, on m'a insulté, il a fumé dans la voiture ». Oui, il y a des règles, bien sûr qu'il y a des règles. Mais les règles qui font qu'il faut qu'on augmente la qualité. On est bientôt à la fin de l'émission, on savait que ce format est court, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre émission. Mais ça ne dure pas une heure. D'abord, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez? Vous me laissez citer d'abord mais sinon, ça va durer une heure. Ça fait depuis tout à l'heure que je vous demande les soucis sur lesquels vous êtes. On a parlé que de la tarification, l'assurance maladie, on a des réponses. Donnez-moi un autre élément aujourd'hui qui va nous dire, est-ce qu'il y a possibilité d'être serein? Parce que pourquoi vous êtes sur ce plateau aujourd'hui? C'est qu'il y a quand même une tension dans les rues qui est extrêmement visible et que vous n'y êtes pas. Parce que c'est des gens qui se prennent, qui veulent faire leur propre loi, qui aujourd'hui se prennent pour des policiers, qui jouent à un jeu dangereux, qui ont des téléphones entre eux et qui braquent. Je n'ai pas encore compris comment on peut oser venir dans la rue braquer d'autres gens et qu'on se prenne pour une autorité. On leur braque pas. Je ne comprends pas. On leur braque pas, c'est la police qui s'en occupe. Alors, allons-y. Sur ces points qu'on vous reproche, il y en a certains que je peux trouver tout à fait légitimes. Normal et logique. Bon, qui sont très légitimes. Comment vous y répondez? La seule question que je me pose, est-ce que ces points n'auraient pu pas être discutés, négociés, et qu'on se comprenne? Pourquoi les gens bloquent des taxis? Pourquoi les gens viennent à 3, à 4, bloquent un taxi en plein milieu de la route et qu'on menace les gens physiquement, et puis après on commence à... Que disent les autorités? Alors, j'y arrive pour répondre. Sur la partie... Parce qu'il y a un moment, j'ai l'impression qu'on est dans l'espace public, qu'il y a des gens qui ont des revendications qu'on peut trouver légitimes. Bien sûr. Mais après, avec une manière de faire qui... Alors, quoi? Est-ce que les autorités, ils vous écoutent pas? Est-ce que les autorités vous écoutent pas? J'ai l'impression qu'il y a un moment, il y a un vide quelque part. Entre parenthèses, les autorités sont un peu laxistes dans le sujet parce qu'on ne peut pas se prendre pour une autorité et appliquer sa propre loi dans ce pays. Je crois à la loi, je crois fondamentalement aux libertés d'entreprendre et il n'est pas question que quelqu'un me bloque et je vais continuer, je lui dis. Je vais continuer et s'il faut qu'on se voit dans la rue, on va se voir dans la rue. J'ai aucun souci par rapport à ça. Pour répondre, parce qu'il faut répondre point à point. Et je trouve les revendications assez sympas. Le fait qu'il y ait le racolage a été permis parce qu'il y avait un problème de transport public. On a discuté avec les autorités, notamment la wilaya, sans nommer qui, ils nous ont dit, si vous arrivez à faire en sorte à ce que le client soit maître à bord et que celui qui se lève la main, il n'a pas le taxi, par contre il part dans là où la station taxi pour prendre un taxi, il n'y a pas de problème parce que le client est roi. Parce que vous avez appelé un taxi, il vient chez vous. Il est sous Taxi Vert et Taxi Vert fait ça. Hein. Je ne comprends pas pourquoi c'est Hitch le problème. Parce que Taxi Vert fait ça. Quand vous appelez un Taxi Vert, il arrive chez vous, vous payez une surtaxe de 10 dirhams et il ne prend plus personne. Donc ça existe, le cas d'espèce existe et il marche. Donc sur le reste, sur tout ce qui est sécurité, on a une assurance maladie qu'on a mis en place, la tarification elle est complètement légale, la publicité, Taxi Vert affiche Taxi Vert, vous connaissez tous Taxi Vert, Taxi Vert, nous on ne fait pas de publicité de vente. La publicité dont parle monsieur, effectivement à l'extérieur, elle est interdite, non, elle n'est pas encore réglementée. La publicité d'un produit pour appeler un téléphone, elle n'est pas encore réglementée, il n'y a pas de réglementation sur... Il y a un vide juridique. C'est pour cela que je l'affiche. Alors l'utilisation des applications ne sont pas encore l'utilisation, c'est pareil. C'est pas le téléphone. Vous roulez sur Taxi Vert, le téléphone. Mon téléphone est à ma propriété. Le téléphone, c'est exactement le téléphone. Non, l'application est à la propriété d'un troisième élément. Est-ce que je leur donne un téléphone? Ce qui est interdit dans le transport en commun. Et vous avez... Ça, c'est une bataille juridique où il devrait y avoir des avocats qui nous répondent. Ok, ensuite, parce qu'on va finir. Pour répondre aux garanties. Moi, je vous propose une chose, parce qu'il y a beaucoup à dire. En 15 minutes, on ne peut pas tout régler. On va refaire une émission, je vous le promets, pour aller sur les autres
points qui sont importants. Je veux juste finir sur une chose. Et je m'excuse et je veux avoir votre avis à tous les deux très rapidement. Je vous ai parlé du prix tout à l'heure. Est-ce que c'est normal, et je le repose encore une fois, qu'en 2018, des taxis rouges soient dans des situations aussi précaires en termes de revenus? Je répète encore une fois, 2 dirhams, course minimale 7 dirhams 50, lorsque vous êtes en plein centre de Casa à 18h pour aller Mounlouazis, Casa Voyageur, c'est combien il va rester avec le prix du gasoil, avec l'entretien de la voiture, etc. Est-ce que ça, ce ne sont pas des revendications qu'il faut avoir en priorité? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Parce que le problème n'est pas d'augmenter les revenus des taxis. Oui, bien sûr, mais pas avec 10 dirhams que l'application va prendre la moitié. Hein? On va la compter. Il va me rester 5 dirhams. Mais est-ce que ce calcul veut dire que si on n'a pas eu ce débat, il faut qu'il m'arrête et qu'on reste jusqu'à 3 heures du matin dans un commissariat de police et que les gars prennent un risque vital? Est-ce que ce débat n'aurait pas pu avoir lieu en disant attention, il y a un problème dans le business model et ça c'est une négociation? Alors moi je vais répondre sur la négociation. Et après on arrête. Et moi j'espère que vous aurez encore débat. Je vais répondre. Non, pour la première et la primordiale question. J'arrête là. On n'a pas les garanties que vous allez travailler avec seulement les taxis. On va arrêter là. Très bien. On refera une émission quand j'espère que vous aurez encore discuté, que ces tensions vont s'apaiser, que ça pourra se régler d'un point de vue juridique. Le bouquin du jour. Vous connaissez désormais la tradition d'En Vue de Rond, puisque nous donnons beaucoup d'importance à la culture. On vous propose tous les jours un bouquin. Ça nous permet de respirer après des débats comme ça, qui nous permettent de nous élever un peu. On vous en proposera tous les jours des bouquins qui ne sont pas nécessairement en relation avec le thème traité aujourd'hui. Quoique, je sais pas. Aujourd'hui, je vous propose Amin Maalouf, le dérèglement du monde. Alors, je sais pas si vous faites partie de ce dérèglement, mais en tout cas, tout ce qu'on vous souhaite, que vous arriviez d'expression française. Oui, mais vous inquiétez pas, il y aura aussi des écrivains arabophones et des écrivains francophones et même anglophones. La culture est universelle. Voilà, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouvera sur ce plateau dans quelques jours pour savoir si vous aurez réglé. On aura aussi l'occasion de solliciter les autorités pour avoir leur son de cloche parce qu'ils sont une partie prenante dans ce dossier. Je vous dis à très vite dans Vue d'en Haut.